Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai pratiquement jamais fait sur ma chaîne, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente les séries télé que j'écoute sur Netflix. J'en ai une dizaine à vous présenter. J'ai essayé d'aller dans différentes directions puis d'essayer de ne pas vous présenter ce qu'on connaît déjà. J'espère que vous allez découvrir certaines séries, puis si vous en connaissez quelques-unes, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires pour qu'on puisse jaser de ça ensemble. Pendant qu'on est là, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sors du nouveau contenu parce que la rentrée scolaire arrive, je vais faire mes vidéos du retour à l'école, puis durant l'année, je publie un vlog par semaine avec les élèves puis des vidéos de contenu à travers tout ça, donc soyez abonnés. La première série dont je vais vous parler, c'est celle que je suis en train d'écouter en ce moment. Malheureusement, elle a été retirée de Netflix, mais je pense que vous êtes capable d'être assez créatif pour la retrouver. Ça s'appelle The Fall. Il y a 3 saisons de 5-6 épisodes environ. C'est avec l'acteur qui joue dans 50 Shades of Grey. Dans le fond, c'est comme un drame policier. Là. Vous allez voir, il y en a plusieurs comme ça dans ma liste. Moi et mon chum, on aime beaucoup ça. Dans le fond, c'est ça. C'est un meurtrier. Là. Je vous vole pas de punch en vous disant ça. Là, on l'apprend assez rapidement dans la série. Puis on le suit, lui, de son côté, et on suit la police qui essaie de le retrouver puis de faire des liens entre tous les drames qui se passent. C'est vraiment intéressant là, si vous aimez les séries policières comme moi, ben je pense que vous allez l'apprécier. Juste avant d'écouter The Fall, moi et mon chum, on a écouté The Forest et honnêtement, j'ai été juste attirée par cette série-là parce que c'était encore une fois policier, mais surtout parce qu'il y a une comédienne, actrice québécoise, Suzanne Clément, vous la connaissez probablement pour son rôle dans Unité 9. Donc c'est pour ça que je l'ai écoutée, mais c'est une série française policière. Puis encore une fois, il y a des distractions, mais cette fois-ci d'adolescentes. Puis la fille de la police se fait aussi embarquer là-dedans, fait qu'elle devient comme un petit peu émotive dans son enquête, fait que c'est intéressant de suivre l'enquête. Puis ça se passe dans une toute petite ville en Europe. Tout le monde se connaît, fait qu'à un moment donné, tout le monde commence à se suspecter, si je peux dire, fait que c'est quand même intéressant. Dans un tout autre ordre d'idées, quand j'ai fini l'école, j'avais besoin d'avoir une série à écouter qui me ferait complètement décrocher, avec laquelle j'aurais pas besoin de réfléchir. J'avais besoin d'une bonne vieille télé-réalité et j'ai décidé d'écouter Too Hot to Handle. Si vous savez pas ce que c'est des jeunes adultes qui sont mis sur une île déserte pendant plusieurs semaines. Puis c'est genre les plus beaux célibataires du monde, là, mettons, si on peut dire ça comme ça. Eux autres, ils pensent qu'ils s'en vont passer un été, là, puis que ça va être genre vraiment le fun, puis qu'ils vont comme se former des couples, puis bon, passer du temps, hein, on va dire ça comme ça. Mais ils apprennent assez rapidement qu'ils peuvent pas avoir de relations ni sexuelles, ni des baisers, ni des touchés, ni rien. Puis c'est des personnes qui avaient l'habitude, mettons, de swiper sur Tinder tous les soirs, disons, là. Fait que c'est ça, ça vole pas très très haut. Le quotient intellectuel est pas très très élevé dans cette série-là, mais pour décrocher, c'est quand même amusant à regarder. Si vous aimez les séries documentaires, je vous conseille d'écouter la série The Movies That Made Us. Donc, en français, ce serait, maintenant les films qui nous ont formés, qui nous ont forgés, si on veut. Fait que c'est tout sur des films cultes. Il y a 2 saisons en ce moment. J'ai pas écouté la 2e saison, j'ai juste écouté la première, mais il y a entre autres Maman, j'ai raté l'avion. Puis je pense dans la 2e, il y a Jurassic Park. Bref, c'est des films vraiment cultes. Puis on démystifie le tournage, puis on nous apprend comment ça s'est passé. Fait que si vous aimez les documentaires, vous allez probablement aimer ça, puis c'est sûr que vous les avez vus, ces films-là. Fait que de voir l'envers du décor, c'est toujours super intéressant. Ensuite, je voulais vous proposer plusieurs séries qui sont reliées ensemble parce que ça part de livres de l'auteur. Je regarde sur mon livre ici pour pas me tromper. Ça part des livres de l'auteur Harlan Coben. Moi, je n'ai jamais lu ces livres. Je ne le connaissais pas du tout jusqu'à temps que je vois les séries qui ont été faites à partir de ces livres. C'est des séries policières, encore une fois. Donc, il se passe des disparitions, il se passe des meurtres, il se passe des choses étranges. J'en ai 4, je pense, à vous proposer. La première qu'on a écoutée, moi, mon nom, c'est The Stranger. Il y a comme une femme qui arrive puis qui connaît des secrets à propos d'un homme, puis elle l'approche dans la rue puis elle lui dit des informations qui est pas supposée savoir. Fait que là, c'est quand même mystérieux. Puis en même temps, sa femme se fait enlever. Fait que vous voyez un peu le genre. On a écouté The Stranger. Ensuite, il y a Safe, The Woods et The Five. Fait que nous, là, de temps en temps, on fait une recherche sur Netflix puis on écrit juste le nom de l'auteur pour voir s'il y a des nouvelles séries à partir de ses livres. Je pense que vous allez apprécier parce que je pense que c'est un auteur assez reconnu dans le domaine de la littérature pour écrire des romans policiers. Mais moi, j'en ai jamais lu.
Si vous en avez lu, ben vous me le direz dans les commentaires. J'ai aussi écouté la série The One. Je l'avais commencé toute seule parce que mon chum, il tripait pas. T'sais, il avait vu le trailer, puis il était comme, ah, ça m'intéresse plus ou moins, mais finalement, il l'a écouté avec moi. Ça ressemble beaucoup à Black Mirror. C'est dans ce genre d'idée-là, là, parce que dans le fond, la femme, elle a une compagnie qui clame que par des tests de cheveux, d'ADN, ils sont capables de trouver notre hamster. Fait qu'en faisant des tests, ils sont capables de relier deux personnes puis de dire que ça, c'est le fit parfait. Je vous dis que ça ressemble à Black Mirror parce que, bon, éventuellement, cette compagnie-là va venir à détruire des couples. C'est des gens qui sont déjà ensemble, puis que là, ils sont curieux, ils vont faire le test, puis finalement, c'est pas des âmes sœurs. Fait que là, ils vont se demander, est-ce qu'on se sépare? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que ça crée beaucoup de conflits moraux. Tu sais, c'est sûr que, bon, ça se peut pas, là. J'allais dire c'est un peu science-fiction, mais en même temps, on dirait que j'y crois un peu. On dirait que c'est comme pas loin de pouvoir se réaliser. En tout cas, c'est un peu bizarre. Ça m'a vraiment beaucoup intéressée, fait que vous irez jeter un coup d'œil à ça. Avant-dernière série, c'est encore une série policière. Je vous le dis, c'est vraiment notre genre préféré. Là, on doit en avoir vu. Là. Je pense qu'on a tout vu ce qui était de policier sur Netflix. Sinon, ben, vous me direz dans les commentaires vos séries policières, voir si je les ai regardées parce que c'est sûr que je vais les écouter. La prochaine série, ça s'appelle Broadchurch. Il y a 2 ou 3 saisons, je suis pas certaine. Mais la première saison, dans le fond, ça commence avec le décès d'un enfant de 11 ans. Là. Il est retrouvé mort sur la plage. Et là, on suit, dans le fond, l'enquête policière, on suit la famille, ça les brise, là, vraiment, le père, la mère, les réactions, de comment ça se passe, qu'on cherche vraiment qu'est-ce qui est arrivé, jusqu'à temps qu'on trouve c'est qui. Là, moi, je m'en doutais pas du tout. Ben, je m'en doutais pas du tout. Pendant une bonne partie de la saison 1, je m'en doutais pas. À un moment donné, on commence à avoir des indices. Puis, dans le fond, les autres saisons, c'est comme... la saison 2, c'est le procès de la personne qui est coupable d'avoir fait ça. Puis la saison 3, je pense que on suit une autre histoire de meurtre, mais ça s'interrelie. Bref, ça se passe en Europe. Encore une fois, une petite ville où est-ce que tout le monde se connaît, fait que les gens deviennent suspicieux, puis comme l'ambiance est juste pas le fun. Mais les acteurs sont vraiment bons. Là, c'est l'enquêtrice en chef, disons, là, c'est l'actrice qui a fait la reine Elisabeth dans The Crown, mais quand elle était plus âgée, là, fait que les 2 dernières saisons. Fait que, ouais, les acteurs sont vraiment bons. Dernière série, et non la moindre, on sort du policier complètement. Vous en avez sûrement entendu parler parce que moi, je l'ai écouté justement parce que je la voyais passer sur les réseaux sociaux puis j'étais curieuse. Ça s'appelle Lock and Key. D'habitude, je suis pas vraiment intéressée par les séries comme fantastiques, de magie qui se peuvent pas. Là, je finis tout le temps par décrocher. Mais celle-là, je l'ai bien aimée. Je pense qu'aussi, ça vient d'un livre. Dans le fond, c'est une famille dont le père décède puis il déménage dans comme la maison ancestrale de la famille. Puis dans cette maison-là, il découvre des clés qui ont des pouvoirs. Fait que là, il se passe des affaires pas paranormales, mais il se passe des choses spéciales parce que les clés leur permettent de faire des choses que c'est pas tout le monde qui peut faire. Fait que, bref, puis en plus, c'est super beau, genre, les images pis tout ça, là, je l'ai vraiment beaucoup aimé, cette série-là, je l'ai trouvée belle. Fait que je vous la conseille, là, si vous aimez les choses fantastiques. Vous me direz dans les commentaires si vous avez écouté les séries dont je vous parle dans la vidéo et vous voyez un peu le genre de séries que j'écoute. Fait que si vous en avez d'autres à me proposer, c'est pas obligé d'être sur Netflix, là, ça peut être ailleurs aussi, là, j'ai pas de problème avec ça, mais je suis vraiment beaucoup Netflix ces derniers temps. Fait que laissez-moi ça dans les commentaires, laissez-moi vos suggestions ou bien juste les séries que vous avez aimées dernièrement. Je vais pouvoir me bâtir une banque de choses à écouter pour le reste des vacances. Puis sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Restez à l'affût parce que les vidéos du Back to School commencent très bientôt. Bye!